Vous êtes-vous déjà posé la simple question de savoir pourquoi la plupart des gens donc, qui ont un emploi, travaillent, qui sont employés, pourquoi ils n'aiment pas beaucoup le dimanche soir et pourquoi ils aiment énormément le vendredi soir. Le dimanche soir qui est le début de la semaine de travail, je crois dans les zones aussi au Cameroun et tout, et le vendredi soir qui est le dernier. Pourquoi un homme, quand il va commencer le dimanche soir, vous voyez, les gens sont généralement de mauvaise humeur et tout ceci. Et pourquoi aussi, par exemple, si vous observez un petit enfant qui se réveille le matin, il a l'air plus enjoué, plus heureux, plus chaleureux qu'un homme beaucoup plus adulte. Quand il se réveille, vous avez parfois l'impression qu'il porte réellement le poids du monde sur ses épaules. Eh bien, c'est un peu de ça que je veux parler aujourd'hui parce qu'il m'a été donné, j'ai eu le privilège d'écouter une petite étude scientifique et elle parlait, je crois que c'est des études de neurosciences ou quelque chose comme ça, et on est en train de dire qu'en fait, la plupart des êtres humains sur la Terre, en réalité, vivent dans le passé. Ça dit, les jours passent, les années passent. Mais donc physiquement, il peut vivre aujourd'hui, comme nous sommes, je ne sais pas quel jour de l'année 2021 là, et puis il peut vivre aujourd'hui, vivre cette année, les années passent devant lui. Mais son esprit, en réalité, ne fait que reproduire les mêmes schémas qu'il avait connus déjà d'avance. Et parce qu'il a les mêmes schémas qui sont dans son esprit, c'est ces mêmes schémas qu'il ramène. Et quand il ramène ces mêmes schémas, il a exactement les mêmes conséquences qu'il avait toujours eues avant. Donc dans le temps, sur le plan humain physique, il est en train d'avancer, il vieillit, mais son esprit à lui en fait est fixé toujours à un événement dans le passé. C'est pour cela que quand un homme, par exemple, le dimanche soir, il perd sa joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que la semaine passée ou les mois passés, le lundi matin est souvent surchargé. Il n'a pas vu le lundi encore, mais le simple fait qu'il se représente déjà le lundi comme une année surchargée, parce que ce sont comme un jour surchargé de réunions et tout ceci, ça le met déjà dans un état d'esprit tel qu'il vit déjà ce lundi-là. Donc en fait, il est en train de vivre aujourd'hui le lundi qu'il avait déjà vécu il y a une semaine. Et un enfant, par exemple, un petit garçon, lui quand il se réveille, son esprit est neuf. Il n'a pas de pensée, il est toujours prompt à découvrir de nouvelles choses. Et parce qu'il est prompt à découvrir de nouvelles choses, chaque journée, chaque matinée pour lui est une véritable surprise. Par contre, vous voyez un homme adulte, peut-être qu'il a des charges comme nous, plein de choses. Quand il se réveille, il se souvient de la dette, par exemple, qu'il n'a pas payée hier, et tout ça. Il voit toute la pression qu'il y avait et tous les effets qu'il a reçus, il les reporte encore aujourd'hui. Donc la plupart des hommes sur la terre, en fait, vivent dans le passé. Et c'est parce qu'ils vivent dans le passé que le passé revient toujours au présent. Et que les mêmes échecs qu'ils avaient hier, ces mêmes échecs reviennent aujourd'hui. Et que peut-être les mêmes tribulations qu'ils avaient hier, les mêmes tribulations reviennent aujourd'hui. J'ai un jeune frère à l'église chez moi qui m'a appelé et il avait un petit problème. Et le problème, c'était quoi? C'est qu'il a dit qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'il épargne de l'argent, donc quand il fait un petit travail et qu'il épargne de l'argent, il ne sait pas comment ça se passe. Mais à un certain moment, il y a quelque chose qui va surgir quand il a déjà appelé, épargné et qu'il est sur le point de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui va surgir, qui va le pousser à dépenser tout son argent sans avoir accompli réellement le but pour lequel il avait épargné. Et en discutant, en causant avec lui, je lui ai simplement dit, et il a compris, il a accepté parce qu'il a reconnu qu'en fait cela peut être lié et est lié à la première fois qu'il avait eu une situation comme ça. Et quand il a eu cette situation, c'est une situation dans le passé. Mais le passé revient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il avait eu cette situation, il était prêt à épargner. Il y a une situation qui a surgi et il a dû dépenser cet argent. Et quelque chose dans son esprit s'est imprimé en lui disant que mon frère, c'est comme ça que les choses vont se passer. Et donc la deuxième fois qu'il s'est retrouvé en train d'épargner encore, la même pensée qu'il avait eue dans le passé est revenue à lui aujourd'hui. Et quand ça revient, la même scène qui s'est reproduite se reproduit. Et donc, en fait, il a reconnu lui-même que pratiquement maintenant, quand le mois arrivait à son terme, quand il savait qu'il allait toucher son argent, il redoutait même le moment d'aller prendre parce qu'il se disait qu'il y a quelque chose qui va venir et faire en sorte qu'il le dépense. Et la parole de Dieu dit que c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est à cause de ça que la plupart d'entre nous ne pouvons pas réellement aller de l'avant dans la vie. Pourquoi? Parce que les mêmes schémas spirituels
que de nos échecs passés sont reproduits continuellement et continuellement. Mais la parole de Dieu a un secret quelque part aujourd'hui. Et ce secret-là, c'est ça qui s'appelle la foi. Et avant que nous n'arrivions à la foi, il y a un point. Et c'est cela aussi que je veux juste vous dire aujourd'hui. Ce point-là est un point capital. Il faudrait que pour que vous puissiez réellement aller de l'avant, il faut qu'il y ait un point de rupture que vous atteignez. Quelque part, vous vous souvenez quand vous perdez peut-être un être cher, il y a une période qu'on appelle une période de deuil. Vous devez passer votre période de deuil. Et la période de deuil, c'est quoi? C'est d'accepter dans votre cœur que cet être cher ne sera plus avec vous. Vous allez passer du temps de souffrance, mais jusqu'à ce que votre cœur accepte qu'il ne sera plus là et que vous allez recommencer votre vie sans lui. Une fois que vous avez accepté, vous pouvez vivre une vie normale. Et il faut donc aussi dans chaque situation de votre vie que vous fassiez un deuil. C'est ce que dans la parole de Dieu on appelle la repentance. La repentance qui est un changement de direction, qui est un point de rupture. Et c'est pour cela aussi que vous voyez dans les marches d'Israël, par exemple le type d'Israël que Dieu a pris de l'Égypte pour l'amener dans le pays de la promesse, il y avait des points de séparation qu'on appelait la mer Rouge et le Jourdain. Ce point de séparation-là, c'est un point de rupture entre votre passé et votre avenir. Et chaque fois que vous entrez dans cet état, vous arrivez à un moment où vous revenez, vous ramenez votre passé et vous dites, ok, ceci c'était mon passé. Mais mon passé, peut-être j'ai échoué, peut-être ça n'a pas marché, mais tout ça, je dois faire le deuil. Je dois rompre avec cela et recommencer avec quelque chose d'autre. Quand vous faites comme cela, qui est la voie de la repentance, que ce soit dans votre vie chrétienne, que ce soit dans une marche spirituelle, que ce soit même dans vos relations autour de vous, le même principe s'applique. Vous devez faire cette rupture. Il y a cette séparation qui doit se faire. Une fois donc que vous faites cette séparation dans votre esprit, dans votre âme, vous ouvrez la porte à autre chose de nouveau, à de nouvelles informations qui vont entrer en vous. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi qui est une chose importante par laquelle on est agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc vous recevez donc un ensemble de nouvelles informations qui implantent une nouvelle image en vous à partir de laquelle vous pouvez marcher. Et quand cette image est implantée à partir des choses que vous avez entendues, vous recevez la substance, selon Hébreux chapitre 11, d'une chose future à laquelle vous aspirez. Vous avez fait cette rupture. Et c'est pour cela, mes bien-aimés frères, que je vais vous donner ce conseil aujourd'hui avant qu'on ne se sépare, pour que vous puissiez réellement aller de l'avant dans votre vie. Il faut que vous fassiez la rupture, la séparation avec votre passé. C'est ce qu'on appelle dans le plan de la parole de Dieu, la repentance. Prenez cela dans toutes les dimensions de votre vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan de n'importe quoi. Il faut ce point de rupture-là. Et une fois que vous l'avez, il faut que de nouvelles informations entrent en vous. Et pour nous qui sommes des chrétiens, quand vous avez un prédicateur qui vous prêche la vérité, il introduit en vous de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations vous donnent la substance. C'est ça qu'on appelle la foi, pour que votre avenir ne soit plus ce qu'était votre passé, mais que votre avenir soit un nouveau jour qui se lève comme un petit enfant qui va vivre de surprise, qui marche de surprise en surprise. C'est cela que Jésus disait aussi, que vous devez recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant. Donc maintenant, mes frères, nous avons la possibilité aujourd'hui réellement de pouvoir aller de l'avant dans notre vie. Et recevons en nous de nouvelles informations. Je crois que scientifiquement aussi, il est prouvé que quand on introduit en vous la même information toujours et toujours. Donc allez à l'église, écoutez la parole. Priez Dieu qui vous envoie un prédicateur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un prédicateur qui vous prêche la vérité, vous donnant des informations fraîches du ciel. Quand vous allez vous associer, identifier votre cœur à cela, ça impactera considérablement votre vie et apportera une réelle transformation pour que les choses du passé n'aient plus à impacter votre avenir. Comme il est dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous nous retrouverons bientôt, je l'espère, mais entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et puissiez vous vivre une nouvelle journée, un nouveau monde, une nouvelle ère, de nouvelles surprises comme des petits enfants. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez mon affection et mon amour chrétien. Shalom.